les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons déballer ensemble le modèle probablement le plus vendu de chez Fez Audio, à savoir le Titania. Alors avant de démarrer le déballage à proprement parler, je vais vous donner quelques petites caractéristiques techniques sur le Fez Audio Titania, qui est donc un amplificateur à tube intégré, comme tous les appareils de la gamme Fez Audio. La différence avec le Miraceti qu'on a pu déballer ensemble l'autre jour, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à consulter la playlist, vous pourrez aller la consulter un peu plus tard, c'est que c'est un appareil ici qui va avoir 2 tubes par canal. C'est donc un montage en push-pull. Vous voyez ici que vous avez 2 tubes pour la gauche et 2 tubes pour la droite. Alors on m'a posé la question, notamment Céline, qui va certainement se reconnaître, de savoir pourquoi on pouvait être amené à positionner plusieurs tubes par canal. Mais c'est tout simplement, en règle générale, pour augmenter la puissance et passer ici à une puissance de 45 watts. La plupart des enceintes ne sont pas forcément faciles à driver. On aura l'occasion d'en revenir dans une troisième partie de la vidéo. Et c'est pourquoi la plupart des enceintes demandent une énergie et demandent à avoir un ampli puissant pour pouvoir les contrôler convenablement. C'est la raison pour laquelle dans ce montage ici, on va utiliser 2 tubes par canal pour augmenter la puissance de l'amplificateur et par conséquent lui donner plus de facilité à piloter une grande partie des enceintes. Je vous rappelle que pour utiliser un amplificateur à tube, comptez un rendement de 90-91 décibels, c'est l'idéal. Tout à l'heure, on vous fera une démonstration sur l'enceinte avec le plus bas rendement possible du magasin, qui fait 83 dB, pour vous montrer comment il se comporte justement sur une enceinte avec un rendement vraiment au ras des pâquerettes. On n'a pas d'enceinte à plus bas rendement au magasin. Et bien c'est parti, on va déballer ça ensemble. Donc au niveau de la taille, vous allez voir, c'est un appareil relativement imposant qui pèse ici quasiment 18 kg, donc une belle machine. Allez, c'est parti. Armé de mon cutter, je vais vous présenter ça. Donc, le Fez Audio Titania. Comme tous les appareils de la marque, il est fourni bien entendu avec une notice en anglais, qu'on va traduire très bientôt pour vous en français, puisque tout le monde ne parle pas couramment anglais, donc c'est pas toujours évident de comprendre les petites subtilités techniques. C'est vrai que beaucoup de clients reprochent aux importateurs de ne pas traduire les notices. Nous, on va le faire pour vous, puisque c'est vrai qu'avoir une notice d'explication en français, c'est toujours sympa. Donc, comme d'habitude chez Fez Audio, l'emballage est particulièrement soigné et très costaud. Vous avez donc ici, comme d'habitude, les tubes de puissance qui sont numérotés. Donc, vous avez le tube, ce sont des tubes KT88 ici. Je vais les mettre sur le côté pour l'instant et ensuite on va les installer directement sur l'amplificateur à tube. Donc, le tube KT88. Ici, vous avez 2 tubes de préamplification. Donc c'est toujours le modèle 12 AX7, c'est un modèle qui est de production actuelle, vous pouvez vous en procurer partout pour un coût qui est relativement faible. Je reviendrai tout à l'heure sur le coût d'entretien des amplificateurs à tube. Donc 3, 4 et 6. Donc ça, on les met de côté pour l'instant. On va maintenant déballer l'appareil. Le câble d'alimentation qui est fourni bien entendu avec la machine. Et donc maintenant on va procéder à l'extraction de cet appareil qui pèse un poids d'enfer. Je vais devoir me lever parce que je ne suis pas suffisamment. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est le Titania, vous voyez, il pèse son poids. Voici la bête. Donc toujours emballé dans un petit sac en tissu, pourra vous servir pour aller faire vos courses de légumes au marché. Donc ici, on est dans la finition Big Calm. La finition Big Calm, c'est une finition, glisser les mains, une finition un peu bordeaux, un peu couleur vin, qui est assez sympathique, qui plaît pas mal à la clientèle. Voilà. Je déballe le joujou. C'est vrai qu'il est quand même assez lourd. Voilà la bête. Voilà la bête. Donc ici vous avez
les transformateurs de sortie, le transformateur d'alimentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sockets pour les tubes de puissance et de préamplification. Chez Phase Audio, c'est une ligne qui est extrêmement épurée. Vous avez le bouton de volume et le bouton d'entrée. Une de 3 entrées qu'on retrouve ici derrière. Vous avez la possibilité, ça je ne sais pas si j'en avais parlé dans la précédente vidéo, donc vous avez 1, 2, 3 entrées pour brancher toutes vos sources et vous avez la possibilité de brancher vos enceintes en 4 ou en 8 ohms. Donc ça c'est en fonction de votre enceinte. Renseignez-vous sur l'impédance de vos enceintes pour avoir le branchement le plus adapté. Et ici vous avez le bouton d'allumage qui se trouve derrière. Alors on va maintenant procéder à la mise en place des tubes comme la dernière fois. On va démarrer par le tube donc, numéro 1 qui est donc le tube de puissance. On va maintenant procéder à la mise en place des tubes de façon très méthodique avec les petits gants blancs pour éviter de salir les tubes. Donc, on attaque le tube numéro 1 qui est le tube de puissance. C'est donc un tube 4T88. On va en retrouver sur cet ampli 4 en tout, puisque je rappelle, c'est un montage en push-pull. Vous avez donc 2 tubes par canal, 2 tubes pour la gauche et 2 tubes pour la droite. En fait, si vous préférez, cette partie-là s'occupe de gérer l'enceinte de gauche et cette partie-là, l'enceinte de droite. Vous avez ici, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, une petite encoche qui permet ce qu'on appelle un détrompeur, qui permet d'éviter tout problème au niveau de l'insertion du tube. À moins vraiment de le faire exprès, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça correspond à une petite encoche qui se trouve ici. Je le dis aussi, encore une fois, quand on manipule un tube, on le prend toujours par sa base et non pas par la tête. Ça m'est déjà arrivé de casser un tube, donc on le rentre de cette façon. Ça rentre assez facilement, mais il faut y aller. J'appuie juste là pour guider, mais ça se passe comme ceci. Voilà. Donc ça, le tube numéro 1. Ensuite, on passe au tube numéro 2, qui lui est donc le tube de préamplification du canal de gauche, qui est un petit tube toujours de la marque Electro Harmonix. C'est des tubes qui sont fabriqués actuellement en Russie. Disponibilité des tubes très très bonne. Vous pouvez vous en procurer partout. Le prix d'un tube comme ça ici, de mémoire 17 €. Et c'est pareil, on va l'enfoncer. Alors lui, on peut l'enfoncer par la tête puisqu'il n'y a pas de culot, il n'y a pas de danger. Ensuite, le tube numéro 3. Sachez que tous les appareils Phase Audio sont, entre guillemets, pré-rodés en usine. J'aurai l'occasion de vous montrer une photo que j'avais vue sur leur site. Vous avez des rangées complètes d'appareils qui tournent avant d'être livrés chez les clients, justement pour améliorer la fiabilité. La durée de vie d'un tube, on aura l'occasion d'en revenir dans une prochaine vidéo qui va s'appeler les 8 points clés à connaître sur les amplificateurs à tube. C'est donné pour fonctionner à peu près autour de 10 000 heures. Mais il peut arriver qu'un tube, la durée de vie d'un tube est aléatoire. Un tube peut péter au bout de 40 heures, au bout de 15 000 heures, au démarrage. C'est tout à fait aléatoire comme durée de vie. Mais globalement, les tubes sont pré-testés, pré-rodés. Et en ce qui concerne ces tubes-là, ils ont une durée de vie particulièrement longue. Donc ici, on passe sur ce tube-là. Voilà. Le tube de préamplification numéro 5. Et le dernier, le numéro 6. Donc vous voyez, c'est relativement enfantin à faire. À partir du moment où vous savez faire ça, vous savez quasiment tout faire. Avant de vous faire une petite démonstration pour vous expliquer que cet amplificateur est capable de driver des enceintes avec un rendement relativement faible, même si ce n'est pas conseillé, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait avoir une enceinte de préférence avec un rendement autour de 90-91. On va lui faire subir un test absolument épouvantable pour lui. On va lui mettre une enceinte qui fait 83 dB de rendement. C'est une toute petite enceinte en charge close. Pour un ampli, vous ne pouvez pas faire quasiment pire que de lui mettre une enceinte comme ça. On va vous montrer ce que ça donne. Mais avant toute chose, avant de vous lancer un petit disque pour vous montrer ce que ça donne, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée sur Facebook tout à l'heure concernant les associations.
quelles sont les associations ampli enceinte? Alors, on peut répondre de deux façons différentes. Il y a l'association électrique. Sur une enceinte, sur une association amplificateur à tube et enceinte, comptez malgré tout, pour que ça fonctionne dans les meilleures conditions possibles, une enceinte qui va avoir un rendement de 90-91 dB. Là, une enceinte, jamais de la vie, je vous vendrai un amplificateur à tube si vous avez des enceintes comme ça. Là, je fais le test pour mettre le système en difficulté exprès pour être un peu démonstratif, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, la deuxième chose, c'est les associations musicales. Ça, c'est une autre histoire. Il y a des clients qui vont préférer une écoute plus claire, une écoute plus péchue, d'autres une écoute plus ronde, une écoute plus charnelle, plus chaloupée. Ça, c'est vraiment une question de goût. Les associations vont se faire directement avec le client pour obtenir le résultat souhaité. Donc, j'aurais énormément de mal à répondre à cette question directement ici avec vous, puisque les associations, il y a des milliers de combinaisons possibles entre la source, l'amplificateur, les enceintes, l'association musicale. Évidemment, nous, on a des compositions qui sont toutes prêtes et directement vérifiées de par la satisfaction des clients qui les utilisent au quotidien. Mais je ne peux pas vous dire, pour vous spécifiquement, quelle est la meilleure association possible. Alors là, ici, comme je vous disais, l'amplificateur fait 2 fois 45 watts. Et on est venu mettre les enceintes, c'est pas compliqué, on a pris les enceintes avec le plus bas rendement qu'on avait au magasin. Ça, ce sont des Graham Audio, qui sont de très bonnes petites enceintes de monitoring. C'est les enceintes de la BBC. Elles font 83 dB de rendement, donc c'est très très bas comme rendement. Je vais vous mettre un morceau de musique et vous allez voir. Donc là, c'est un CD en l'occurrence. Donc je sais. Donc là, pour vous donner une idée, je suis obligé de parler fort, je ne sais pas si vous m'entendez encore très bien. On est à peine à la moitié du volume. Donc ça veut dire quoi? Là, on a un quart du volume ici. On sent que l'ampli pourrait être plus puissant. Mais encore une fois, ce n'est pas le but du jeu de mettre des enceintes de cette taille et de ce rendement-là. Donc sur une enceinte avec un rendement de 90-91 dB, cet ampli va se balader littéralement. Là, ça fonctionne déjà, mais ce n'est pas l'idéal. C'était tout simplement pour vous montrer comment ça marche. Voilà les amis, j'espère que cette démonstration, ce déballage sur le Titania vous a plu. N'hésitez pas à nous demander des catalogues. Nous avons pour vous imprimé des catalogues avec toute la gamme. On a également prévu pour vous des petits flyers avec les 8 choses importantes à savoir sur un amplificateur à tube, pour vraiment bien vous expliquer les tenants et les aboutissants de l'univers des amplificateurs à tube. On a traduit des bandes essais pour vous, il y a tout un tas de documentation qu'on peut vous fournir gratuitement. N'hésitez pas à nous envoyer un mail et nous vous ferons parvenir tout ça. À très bientôt.